Bienvenue à la troisième capsule sur les coniques, la série sur les coniques. Le but de cette capsule, c'est de démontrer, c'est-à-dire construire l'équation de l'ellipse. Ce qu'on veut faire en réalité, c'est qu'on veut partir de la notion la notion de lieu géométrique, donc la définition du lieu géométrique d'une ellipse, pour en arriver à l'équation de l'ellipse. Alors, on va commencer par juste se rappeler certaines choses. Donc, la définition du lieu géométrique de l'ellipse, c'est que, en réalité, bon, on commence par la définition commune. L'ellipse, c'est la courbe telle que la distance est constante entre n'importe quel point de l'ellipse, donc de la courbe, et deux points fixes appelés les foyers. Ça, c'est ce qu'on s'était donné. Maintenant, on va aller traduire ça mathématiquement selon l'exemple que j'ai devant moi. Donc, on comprend que je prenne une ellipse de grand axe horizontal ou de grand axe vertical, ça ne changera pas l'équation, ça sera la même. Ça ne sera pas la même chose pour toutes les courbes. On verra qu'il y a des courbes, des coniques, qu'on doit faire une démonstration différente lorsqu'on veut euh, lorsqu'on a des cas différents, donc lorsqu'elle est, la conique elle est tournée. Pour commencer, rappelons-nous que le point, là, on a placé un point XY à cet endroit pour représenter l'ensemble des points possibles, mais il peut bien sûr se retrouver n'importe où. Alors, n'importe où, et notamment à un endroit plus facile à calculer. Donc, je vais aller le placer ici. Bon, de cette façon, on se souvient que la distance que je mesure du point F2 au point P plus du point P au point F1 est la même que ce que je mesurerais n'importe où ailleurs sur l'ellipse. C'est ça, la particularité de l'ellipse, et on va traduire ça mathématiquement. Alors, par définition du lieu géométrique de l'ellipse, on a que la distance du point, donc distance du point P au premier foyer, additionnée à la distance du point au deuxième foyer, va donner une distance fixe. Dans ce cas-ci, puisque c'est le grand axe horizontal, ça correspondra à 2A. Pour la raison suivante. On se souvient, je vous l'ai montré dans la précédente capsule vidéo, que cette distance ici vaut A, et l'autre aussi, donc vaut A, ça vaut donc 2A. Et pourquoi elle se retrouve à cet endroit? C'est qu'on a ici, lorsqu'on regarde tous les points possibles, il y a le cas particulier où j'ai le point qui peut être placé ici. Alors ici, j'ai une première distance. Et du deuxième foyer jusqu'au même point, alors cette distance-là est répétée, la distance qui est ici. Je peux donc la placer à gauche à la place. Alors, s'il y a cette possibilité-là, ben, comme la distance est fixe, elle se retrouve aussi à n'importe quel endroit, alors notamment ici. Donc ça vaudra 2A. Puis comme on a la particularité d'être placé à angle droit, voilà, fait qu'on a un triangle isocèle. Donc notre 2A il est partagé également en deux. Fait qu'on a cette situation-là. Je vais enlever de l'information parce qu'il y en a trop, là. Voilà. Et bien sûr, on a B qui est qui vient ici, et C qui est la distance focale. Fait que par la définition, par la relation de Pythagore, on a la relation de Pythagore qui sera respectée à cet endroit. On va l'écrire d'ailleurs, on ne va pas oublier de l'écrire. Donc on a que la somme des carrés des cathètes est égale au carré de l'hypoténuse, qui est A. Donc A carré est égal à B carré plus C carré dans ce cas. Si je voulais faire la démonstration avec une ellipse de grand axe vertical, j'utiliserais la relation de Pythagore plutôt que B carré égale à A carré plus C carré. Bon, je reviens à ma démonstration. Par définition du lieu géométrique de l'ellipse, donc bien important, ça c'est la définition mathématique avec laquelle je vais devoir travailler. Alors, on va commencer par se définir des choses. Alors, par rapport au point que nous avons, donc je vais prendre le point qui est placé ici, celui qui représente vraiment, ce n'est pas un cas particulier, il représente n'importe quel point de l'ellipse. Lui, on va aller travailler avec ce point-là. Ce qu'on va devoir faire, c'est être capable d'établir une relation mathématique de la distance de ce point
au premier foyer qui est ici. Et la distance de ce point au deuxième foyer qui est là. On va commencer comme ça. Donc, il est situé à un endroit X et Y. Donc, ses coordonnées X et Y. C'est-à-dire que ceci vaut X de là à là. Comprenons bien que ça vaut C. On l'a écrit tout à l'heure. Et cette dimension, c'est Y, parce que c'est l'ordonnée. Alors, qu'elle soit négative ou positive, ça vaut Y pareil. Faisons pas l'erreur d'aller placer moins Y pour dire que c'est négatif. Ok? Donc, Y est négatif, pas besoin de l'écrire moins Y. C'est une erreur commune. OK, fait que voilà ce qu'on a. Fait que si je veux être capable de travailler la distance du point au foyer, on va y aller comme ça. Donc, la formule de distance, qui est finalement la relation de Pythagore. Ce que je cherche, moi, c'est cette mesure-là. Alors, je vais avoir x plus c, qui est la première dimension, et y, la deuxième dimension, au carré chacun d'eux. Donc, la somme des carrés des cathètes donne le carré de l'hypoténuse, qui est la distance. Donc, je vais faire la racine carrée de cette mesure. Racine carrée de x plus c au carré, plus y au carré. Ça va me donner la distance du point au premier foyer. Je vais faire la même chose pour la distance du point au deuxième foyer. Alors, cette fois-ci, j'y vais comme ça. J'ai y encore une fois qui est ici, et je dois aller caractériser ce terme-là. Donc, il vaut C, la distance ici est C, donc n'oublions pas qu'on y va avec la distance. C, duquel je retranche X. Alors, voici ce qu'on aurait. Donc, ça vaut C moins X, parce que je travaille avec des distances. Alors, C moins X est encore Y. Alors, j'obtiens ceci, C moins X au carré, plus Y carré. Et ça, c'est égal à 2A. Alors voilà, on vient de faire intervenir nos variables X et Y. Et c'est ce qui va nous permettre de déboucher sur notre équation de l'ellipse. Il suffit de développer ça. Alors, il y a quelques stratégies à mettre en place. Premièrement, il y a deux racines carrées. Alors, lorsqu'il y a deux racines carrées, je ne peux pas tout bêtement mettre ça au carré parce que je vais me retrouver avec un terme mixte. Je m'explique. Si je mettais ça au carré, ici de chaque côté, okay, j'obtiendrais le carré de 2A. J'aurais le carré de ce terme, si je me débarrasserais de la racine. Le carré de ce terme, je me débarrasserais de la racine. Mais souvenez-vous que dans le cas du carré d'un binôme, j'ai un terme mixte. A carré plus 2AB plus B carré. 2AB, ça me donnerait le double des deux racines multipliées ensemble. Je ne me débarrasse pas du tout. Alors, c'est pas l'option qu'on va utiliser. J'explique pourquoi on procède de cette façon. Alors, je vais commencer par retrancher cette expression de chaque côté. Alors, la racine carrée de c moins x au carré plus y carré. Ce que je fais d'un côté, je le fais de l'autre. Ce qui me donne la première racine, donc celle-ci, égale à 2a moins l'autre. Maintenant, je vais élever au carré de chaque côté. Il faut juste se souvenir que ça ici, je contient deux termes. Mettons que j'appelle ce terme-là A et ce terme-là B. Lorsque je vais élever au carré, je viens de vous le dire, je vais faire le carré d'un binôme. Alors, on sait que ça ne donne pas le binôme d'un carré. Ça va donner le carré du premier terme. Donc, si je fais le carré du binôme A moins B, ça va donner le carré du premier terme, le double produit des deux termes, plus le carré du dernier terme. Donc, à gauche, le carré élimine la racine. On obtient la somme des deux carrés. Et à droite, comme prévu, on va avoir le carré du premier terme, c'est-à-dire 4A2, moins le double
des deux termes, donc 2a et moins racine, donc le double de ce terme et de ce terme. On se retrouve avec un terme mixte qui va donner 4a multipliant la racine, c moins x au carré plus y carré, et le carré du dernier terme, c'est-à-dire qu'il va éliminer la racine. Donc plus c moins x au carré plus y carré. Alors, d'entrée de jeu, on voit déjà que j'ai un terme commun aux deux côtés, y carré, que je peux retrancher de part et d'autre de l'égalité. Ensuite de ça, je vais aller développer mes carrés de binôme de chaque côté. C'est-à-dire que ce côté-ci, donc gauche, j'obtenais x2 plus 2cx plus c carré. À droite, donc 4a2 moins 4a fois la racine. Rien ne change de ce côté-là pour l'instant. Au carré plus y carré. Et je vais aller développer l'autre binôme qui va me donner c carré moins 2cx plus x carré. Cette fois, pas un terme, mais deux termes sont communs, donc on pourra les retrancher. Je retranche x carré de chaque côté. Je retranche c carré de chaque côté. Aussi, je vais regrouper le terme mixte. On voit qu'on a 2cx, un terme mixte ici. J'ai moins 2cx de ce côté-là. Je vais le regrouper du même côté. Alors, je vais retrancher de ce côté moins 2cx. Il ne me restera plus rien, donc je vais avoir 0. Moins 2cx de part et d'autre. J'obtiens l'expression suivante, donc 4a carré moins 4a fois la racine, moins 4cx égale à 0. Alors, ce qui est intéressant qu'on ait 0, c'est que 0, c'est un élément absorbant. Alors, je peux le multiplier ou le diviser sans changer sa valeur. Alors, je vais diviser de part et d'autre de l'égalité par 4a. Obtenant ainsi a carré, a moins racine carrée de c moins x au carré plus y carré moins 4cx divisé par 4a va donner moins cx sur a, et c'est toujours égal à 0. L'intérêt de ça, maintenant, je ne sais pas si vous le voyez, c'est de voir que maintenant on a une seule racine carrée, et on sera possible de la mettre de l'autre côté et d'à nouveau développer. Donc on va pouvoir se débarrasser de la racine cette fois, il n'y aura plus de racine. Voilà ce qui va nous donner a moins cx sur a est égal à la racine de c moins x au carré plus y carré. Alors, tel que prévu, l'objectif de tout ça, c'est de développer, d'élever au carré de chaque côté, ce qu'on va faire immédiatement. Alors, on élève au carré. Pour obtenir le carré de a moins cx sur a, alors on développe, c'est-à-dire le carré du premier terme, le double produit de a fois, donc le double j'ai dit, le double de a par cx sur a, et le carré de cx sur a. Donc c carré, x carré sur a carré. De ce côté, je le développe, donc j'obtiens c moins x au carré plus y carré. Alors, j'aurais même pu développer ce que je vais faire immédiatement, le c moins x au carré, le binôme que j'ai ici. Je vais le développer dans la même étape. On va sauver de l'écriture. Alors, j'obtiens c carré moins 2cx plus x carré plus y carré. Voilà. Ici à gauche, on voit que euh, ce terme, moins 2a, cx sur a, les a vont simplifier. Alors, j'obtenais moins 2cx. Et j'ai la même chose de l'autre côté. J'ai moins 2cx aussi. Alors, je vais retrancher chacun de ces termes-là. Voilà. Et voilà.
mon expression est beaucoup plus simple. Mon équation est beaucoup plus simple, mais là, j'ai tout ce qu'il me faut. Donc, mes x carrés, mes y carrés, jusqu'à date, ça va bien. J'ai mon a carré qui va bien aussi, mais j'ai un terme c qui n'apparaîtrait normalement pas dans l'équation. C'est là qu'il est important de se rappeler que dès le départ, on avait établi que la relation de Pythagore s'appliquait ici et qu'on avait la relation, on peut finir par oublier, là, on a ceci. On a que A carré est égal à B carré plus C carré. Alors de là, on peut tirer que C carré est égal à A carré moins B carré. On va aller substituer à l'intérieur de l'équation, ce qui va nous donner ceci. Alors, on voit que A carré moins B carré a été substitué en lieu et place du C carré. Même chose du côté droit. Première chose qu'on peut remarquer, c'est que d'entrée de jeu, on s'aperçoit qu'on a un terme A carré en commun de chaque côté qu'on peut retrancher tout de suite. Alors, si on continue de simplifier, à gauche, on obtient A carré sur A carré, ici. Pardon, A carré x carré sur A carré, moins B carré sur x carré, moins B carré fois x carré sur A carré. Simplifions. Alors, on a x2 moins B2 sur B2 x2 sur A2. À gauche, à droite, moins B2 plus x2 plus y2. Encore une fois, on voit qu'on peut retrancher un x carré de part et d'autre de l'égalité. Pour obtenir, je vais maintenant inverser l'ordre d'écriture, vous allez voir pourquoi. Alors, le terme de droite va devenir à gauche. Alors, je vais obtenir moins B2 plus y2 égale moins B2 x2 sur A2. Bon. Je vais diviser de part et d'autre par B carré. Alors, B carré ici et B carré là. J'obtiens à gauche moins 1 plus Y carré sur B carré. À droite, moins X2 sur A carré. Non, je ne sais pas si vous le remarquez, mais je suis tout près de l'équation canonique de l'ellipse. Alors, tout ce qui me reste à faire, c'est ceci. Plus 1 de part et d'autre. Et alors qu'ici, je vais faire plus x carré sur A carré de part et d'autre aussi. Pour enfin obtenir x carré sur A carré plus y carré sur B carré égale à 1, ce qu'il fallait démontrer. Je vous rappelle que si on était parti avec une ellipse de grand axe vertical, tout aurait été pareil, à peu de choses près. Donc, j'aurais obtenu la même équation finale. Évidemment, j'aurais eu des expressions en y, au lieu d'avoir des expressions en x, avec les carrés puis les c. Et j'aurais utilisé l'autre relation de Pythagore, qui est que b carré est égal à a carré plus c carré à la place. Alors voilà ce qui conclut cette vidéo. On a réussi à démontrer, en se servant de la définition du lieu géométrique de l'ellipse, l'équation canonique. Ce sera comme ça pour chacune des coniques. On va se servir de la définition géométrique et on va construire l'équation de la conique. Bon, là, on l'a vu centré à l'origine. On comprend qu'on pourrait, c'est plus ensuite de ça, la déplacer en H et K. Donc, on n'a pas vraiment besoin de refaire une démonstration pour ça. Donc, on va considérer que l'équation est bonne. On a juste besoin de faire une translation, surtout à cause du passé qu'on a. On a beaucoup joué avec les paramètres dans le passé. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Et bonne ellipse.